Alors mes chers amis, Tiskul Eshanim Rabot Naimot Vetovot, voilà que le grand jour de Kippour vient de s'achever et j'ai décidé de venir m'adresser à vous ce soir, à l'issue du jour de Kippour, pour réfléchir avec vous à notre travail post-Kippour. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous dans cette période-là qui succède le jour de Kippour? Se préparer à Kippour, Baruch Hashem, on a eu le temps, 40 jours intensifs de Teshuvah, on savait exactement ce que Dieu attendait de nous, et c'était un travail vraiment fabuleux, extraordinaire. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'Hachem attend de nous après Kippour? Je ne sais pas si vous avez été attentif à quelque chose qui m'a personnellement perturbé. À l'issue de Kippour, il y avait une tfila qui s'appelait la tfila de Harvit. Harvit de semaine, un Harvit tout à fait normal qu'on a prié au Beth Knesset. Dans ce Harvit, bien évidemment, on ne disait plus Amelech HaKadosh, on disait Atakadosh. Et voilà qu'à un moment donné, on disait Selach lanu avinu ki chatanu, mechol lanu malkenu ki fashanu. S'il te plaît, Hachem, excuse-nous, pardonne-nous des fautes qu'on a commises, parce qu'on a commis des fautes. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Hachem vient à la seconde de nous expier complètement toutes nos fautes. Il vient de nous pardonner. Ça y est, on est complètement propre. Et voilà que déjà on dit Hachem, pardonne-nous, Hachem, on a fauté, pardonne-nous, etc. Malheureusement, s'il est vrai que cette question, on a pu se la poser ce soir, j'imagine que déjà demain, ou dans une semaine, ou dans 2 semaines, on ne se la posera déjà plus. Parce qu'on comprendra déjà qu'on a eu l'occasion de commettre des fautes, et qu'il y a donc déjà lieu de demander pardon. Quel est notre devoir, mes chers amis, de après Kippour? Comment faire pour pouvoir un petit peu prolonger cette période fabuleuse des 10 jours de pénitence, du jour de Kippour, etc. Il faut savoir, mes chers amis, ce que disait le Rav Baruch Ber. Il disait que l'essentiel de Kippour, c'est l'après-Kippour. Le jour de Kippour, bien évidemment, on a pris des engagements, des résolutions. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il y a des personnes qui, déjà le lendemain de Kippour, ont complètement oublié les résolutions qu'ils ont prises pendant Rosh Hashanah et Kippour. C'est grave. Si ça ne peut pas tenir pendant toute l'année, bon, au moins qu'on se souvienne, le lendemain, 1 semaine, 2 mois, 3 mois après, des engagements qu'on a pris. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille en général de les écrire sur un papier, sur une feuille, pour pouvoir s'en souvenir, pour pouvoir de temps en temps relire, pour savoir quel a été notre engagement. Mais dans tous les cas, l'essentiel, c'est la période qui va succéder au Kippour. Voilà pourquoi j'ai été assez choqué ce soir quand j'ai entendu à l'issue de la tfila 2 juifs qui parlaient l'un avec l'autre, et l'un qui était pourtant très religieux, qui disait à l'autre, eh ben voilà, Yom Kippour est terminé, maintenant on va reprendre la routine, le train-train habituel. Et ça m'a choqué. Ça veut dire quoi? Ça y est, Kippour est terminé, c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir. Au contraire, il faut à présent réussir à profiter de la période d'après Kippour. Prolonger, continuer à vivre avec cet état d'esprit qui était celui de Yom Kippour. On a été propulsé de façon énorme. Profitez de cela. Alors mes chers amis, en quels termes, comment va-t-on faire Bezrat Hashem? Il faut savoir que le jour de Kippour, Baruch Hashem, Hashem nous a pardonné, il nous a exaucés, il nous a nettoyés. À présent, on est tout blanc, on est tout propre, clean, vraiment complètement pardonné. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on sent une proximité particulière à Hashem. On sent que quand on a envie maintenant de prier, on peut prier bien. On est proche d'Hachem, on arrive à avoir un petit peu de concentration, on arrive à avoir beaucoup plus de ferveur. Comment ça se fait? C'est que jusqu'à présent, on avait plein de fautes qui constituaient un écran entre nous et Hachem. Dès lors que cet écran a été retiré, pendant ce jour de Kippour, et ben d'un coup on se retrouve proche de Hachem. Et donc c'est pas étonnant qu'on arrive à se réjouir quand on accomplit les mitzvot, c'est pas étonnant qu'on accomplisse les mitzvot avec plus de zèle, plus d'entrain, plus de cœur, plus de joie. Voilà ce à quoi on est arrivé au jour d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont me dire, mais moi je ne le ressens pas tellement. Je ne ressens pas tellement que je suis plus proche d'Hachem.
Eh bien, il faut savoir que même si on ne le ressent pas, c'est une réalité. Il est écrit dans un verset, Ve'aya emunat aitecha chosen yeshuot. La croyance en tes temps, c'est elle qui protège. Ça veut dire quoi la confiance, la foi en ton temps? Dit Razal, il y a des temps dans le calendrier juif. Il y a le temps de Rosh Hashanah, il y a le temps de Yom Kippour, il y a le temps de Sukkot, il y a le temps de Pessah. Nous, il faut qu'on sache qu'on est de la Emouna. Même si on ne ressent pas toujours les influences auxquelles on a le droit. Pendant cette période-là, il faut au moins qu'on soit persuadé, qu'on sache quelles sont les influences. Il faut avoir une Emouna, une foi, même si je ne comprends pas toujours et je ne vois pas toujours. Une foi, il y a Yom Kippour qui est passé, maintenant je suis plus propre. Et donc, si vraiment je suis plus propre, il faut que je fasse en sorte de ne pas perdre cette dimension-là. Et c'est à mon avis ce qu'il va falloir faire maintenant. Je sais que je suis propre, et bien il faut que je fasse attention à ne pas me salir. Ça fait tellement de temps que j'ai attendu ce jour-là. Ce jour de Kippour où enfin je suis complètement propre, complètement nettoyé. Il faut que je me dise maintenant surtout que je ne refaute pas. Parce que la première faute, elle va commencer déjà à me salir. Et la deuxième faute, elle va me salir davantage. Et ensuite, d'attendre la prochaine échéance, c'est dans 1 an. C'est dommage. C'est ça, à mon avis, l'état d'esprit qui doit nous accompagner et qui doit nous habiter durant ces jours-ci. Se dire, maintenant je suis propre. Le premier Lachon Hara que je vais faire, eh bien, ça y est, ça va me salir. La première fois que je vais regarder quelque chose que je n'ai pas le droit de regarder, ça va me salir à nouveau. Il faut avoir peur de cela. Il faut avoir peur de perdre ce statut particulier qu'est le nôtre durant ces jours-ci. Essayez de conserver le plus de temps possible cette propreté. Vous savez qu'il y a un chant qui s'appelle le Shir HaShirim, le chant des chants, rédigé par Shelomo. Et Chachamim vont nous dire que si jamais tous les chants qui ont été entonnés durant toute l'histoire du peuple juif, ils sont saints, ils sont sacrés, ils sont Kodesh, eh bien le Shir HaShirim, le cantique des cantiques, lui il est Kodesh Kodeshim. C'est le saint des saints. C'est donc un chant tout à fait particulier. Dit Rashi au début de Shir HaShirim, qu'y a-t-il de particulier dans ce chant? C'est qu'il est plein d'amour et de Hirat Shamayim. Il est plein de crainte de Dieu. Dit Rashi, c'est un chant durant lequel on reçoit sur soi le joug divin. J'ai entendu une fois le Rav Borodiansky qui disait, je ne comprends pas, Rashi il n'a pas lu le Shir HaShirim. C'est vrai qu'il dit ça concernant le premier verset, mais il a bien lu avant de commenter le Shir HaShirim, bien évidemment. Shir HaShirim, c'est tout sauf de la crainte. Shir HaShirim, c'est une super belle histoire d'amour. Shir HaShirim, il n'y a aucune crainte. Je t'aime et je t'adore, et je t'aime et je t'adore, et ma bien-aimée, et ma chérie, etc. Quel rapport avec de la crainte? Comment Rashi peut dire que ce chant est plein de crainte de Dieu? On a vu la crainte. De l'amour, je veux bien, mais pas de la crainte. C'est une bonne question, non? Disait le Rav Borodiansky une idée tout à fait prodigieuse. Il disait que quelquefois, lorsqu'on aime vraiment une personne, un être, on a peur de perdre cet amour. Je mérite un amour. Je suis fatigué à construire un amour. J'ai tellement peur de le perdre. Je suis tellement heureux lorsque j'aime cette personne et lorsque cette personne m'aime. Et j'ai peur qu'à chaque instant, je risque de démériter cet amour. La personne risque de me dire, je ne peux plus te faire confiance. Je t'aime plus. Tu n'es plus digne de ma confiance. Quelquefois, lorsqu'on aime vraiment un être, il y a une espèce de crainte qui vient s'adjoindre à cet amour et qui va permettre à cet amour de se pérenniser. Quelle crainte? La crainte de mal faire. La crainte de déplaire. La crainte de démériter cet amour. Au sein d'un couple, c'est pareil. S'il n'y a que l'amour, le grand amour, grand amour, ça peut tenir quelquefois quelques mois, 1 an, 2 ans. Mais finalement, ça ne tient pas. Il ne faut pas qu'il y ait que de l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour qui soit accompagné d'une certaine crainte. Il faut honorer l'autre. Il faut avoir peur de lui déplaire. Et c'est ça le secret de l'amour. D'ailleurs, une fois, j'ai fait remarquer à mes élèves, lorsque vous écrivez le mot « yir'a », écrivez-le, prenez un papier, écrivez-le. Yud, Resh, Aleph, He. Yira, c'est la crainte. En dessous, vous écrivez Ahava. Aleph, He, Bet, He. Ahava, c'est l'amour.
et tirer un trait entre les deux. D'accord? Donc là, il y a ira, là, il y a ahava. Tirer un trait entre les deux. Donc là, il y a yud resh, là, il y a aleph he, et en dessous, il y a aleph he, et là, il y a bet he. Et maintenant, lisez. Yira, ahava. Comme pour dire que ces deux dimensions-là sont indissociables. Il n'y a pas d'amour qui va pouvoir perdurer si jamais il n'y a pas une certaine crainte qui existe. Disait le Rav Bourliansi, c'est ce qui est écrit ici. C'est vrai que Shir HaShirim met l'accent particulier sur la relation d'amour entre le peuple juif et son Créateur. Simplement, qui dit véritable amour, dit crainte. Crainte de déplaire, crainte de perdre cet amour. Voilà pourquoi dit Rashi, ce chant-là, c'est aussi un chant de crainte. C'est un chant qui est plein de crainte. Parce que qui veut vraiment aimer et veut que l'amour puisse perdurer, doit craindre. C'est à mon avis, mes chers amis, le sentiment qui doit nous habiter durant ces jours-ci. On est propre, on est clean, on est proche de Hachem. On a réussi durant ces jours-ci à se réconcilier avec Hachem, comme on l'a dit dans les cours précédents. On a tissé un lien très fort avec Hachem. Mais maintenant, quel doit être notre sentiment? Un petit peu de peur. On doit avoir peur de ne pas perdre cela. C'est tellement dommage et ça se perd tellement rapidement. Retourner dans le train-train, c'est rapide. Oublier tous ces jours fabuleux, c'est rapide. Nous, il faut qu'on soit habité de cette crainte-là. Et à présent, avoir peur de fauter. Parce que je sais que si je faute trop, finalement, j'aurai tout perdu. J'aurais perdu cette relation d'amour avec Hachem. Voilà, mes chers amis, le travail qu'on va avoir ces jours-ci. Baruch Hachem, il va y avoir toutes les mitzvot de la construction de la soukha, de l'achat des arba'at aminim, ensuite de la consommation dans la soukha, ensuite des arba'at aminim, on va devoir agiter notre lulav, notre etrog. Il va y avoir, Baruch Hachem, énormément de mitzvot, ensuite la fête de la Torah, Simchat Torah. Il va y avoir énormément de mitzvot qui vont nous permettre de rester dans cette relation d'amour, de ne pas se déconnecter complètement. En tous les cas, quand on va sortir dans la rue demain, qu'on soit avec ce sentiment malgré tout, surtout ne pas fauter. Parce que la première faute, c'est déjà la première déviation. Et c'est dommage, on était clean, qu'on reste clean. Voilà mes chers amis, je vous souhaite Bezrat Hashem, Tiskou et Shanim Rabot, Neimot Vetovot, que vous restiez propres jusqu'à l'année prochaine. Bezrat Hashem. Et c'est le Seder Hayom qu'il écrit. Le Seder Hayom, lorsqu'il parle de l'issue de Yom Kippour, il dit que Baruch Hashem, ce jour-ci, on doit être très joyeux, parce qu'Akadosh Baruch Hu vient de nous pardonner toutes nos fautes. Il dit qu'il faut faire attention à ce que nos vêtements restent blancs. C'est notre travail de ces jours-ci. Kol Tov, mes chers amis, bon courage, à très bientôt, et bon préparatif pour la fête de Sukkot. Chag Sameach.